Dans cette ambiance paisible, froide aussi à l'extérieur, nostalgique peut-être de l'Avent, je vous propose, en guise d'homélie, une petite méditation inspirée de ce que j'ai vécu hier sur le chemin de ma sortie en montagne. Je marche, je monte et je pense à Marie de l'Évangile, Marie qui se met en route avec empressement vers la région montagneuse. Oh, ce n'est pas les montagnes qui nous entourent à 3000 mètres, mais ce sont des collines suffisamment hautes pour créer pas mal de difficultés aux voyageurs de Palestine. Et moi, je suis déjà venu dans cette montagne il y a une semaine et c'était tout différent. Il y avait une belle épaisseur de neige fraîche, un vent très froid et aujourd'hui, le soleil a fait son œuvre. Il y a des traces partout, la neige est dure. Et devant moi, il y a un groupe de jeunes qui marchent quasi à mon rythme. Mais tout à coup, les suivants, je réalise que leur trace est relativement à droite, alors que moi, il me semble bien que je dois aller sur la gauche. Je m'étais laissé entraîner par eux qui allaient ailleurs. Oui, frères et sœurs, chacune et chacun d'entre nous avance sur son chemin de vie, son propre chemin de vie, et c'est chaque jour différent. Comment donc le reconnaître, notre chemin de vie personnel? Il s'agit de ne pas se laisser entraîner là où je n'ai pas prévu d'aller, même si la tentation est grande de suivre d'autres personnes qui s'avancent sereinement, même si cela peut me paraître plus facile. Marie de l'Évangile est en marche. Elle était enceinte et allait visiter sa vieille cousine qui était à son 6e mois. Marie ne s'est pas laissée détourner de sa route. Chaque personne, chaque être humain a son histoire, a son passé, a ses expériences qui donnent un sens à sa vie. Et nous avons entendu le prophète Michée, nos ancêtres, nos très lointains ancêtres dans la foi ont discerné que du plus petit des clans de Juda allait sortir le berger d'Israël. Une espérance folle, mais qui s'est réalisée. Une prophétie qui a eu du retentissement dans le monde entier. Et moi, dans ma montagne hier, je me rappelle avoir passé par ici, avoir contourné ces arbres, avoir suivi cette petite crête, avoir pris cette pente. Dans ma vie humaine, je me rappelle ce que j'ai vécu et j'arrive malgré tout à trouver un sens à travers ce que je vis. Je ne suis pas perdu car moi aussi j'ai entendu une parole. Et cette parole aujourd'hui, c'est celle-ci. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Une béatitude, le chemin du bonheur. Qui ne cherche donc pas le bonheur? Comment faire pour le trouver? Et puis, au fait, c'est quoi le bonheur? Dans ma montagne, je sais que je suis sur le bon chemin, car je me suis renseigné sur les conditions, sur la météo, et j'y ai déjà passé autrefois. Et je me réjouis d'être tout en haut pour voir le panorama du sommet. Quel bonheur! Dans ma vie humaine, j'ai entendu la parole de Dieu.
Le Verbe s'est fait chair. J'ai entendu le Seigneur me parler par la bouche de tant de personnes sages et avisées qui m'ont dit des paroles de la part du Seigneur. Dans ma vie, j'ai entendu la parole du Seigneur Jésus qui dit, Voici, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. C'est la parole rapportée par la lettre aux Hébreux. Au moment de la rencontre des deux cousines de l'Évangile, un enfant tressaille dans le sein de sa mère. L'Esprit Saint se révèle et qui s'adresse à Marie. Et la cousine, Marie s'adresse à sa cousine en lui disant, Élisabeth s'adresse à sa cousine Marie en lui disant, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Tu es bénie entre toutes les femmes. Et dans ma montagne, j'arrive enfin au sommet et je vois le paysage de l'autre côté et la mer de brouillard qui recouvre la plaine et le lac. Quel bonheur, quel beau paysage. Il y a toujours un au-delà, il y a toujours un au-delà plus beau. Dans ma vie humaine, je sais qu'un jour, j'arriverai à une rencontre ultime, que mes yeux de chair se fermeront et que les yeux de la foi s'ouvriront, que je verrai le Christ dans la gloire éternelle, que je verrai de l'autre côté. Oui, frères et sœurs, ma vie, notre vie à chacune et à chacun de nous est une marche vers en haut, vers la rencontre, vers la gloire, qui se manifeste pour l'instant sous la forme d'un tout petit enfant, du tout fragile enfant de la crèche dont nous allons fêter l'avènement à la fin de cette semaine. Et nous marchons ensemble. Oui, bonne route, bonne marche à chacune et à chacun, bonne fin de cette attente, bonne fin de l'Avent.